Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi est-ce que les entraîneurs portugais sont-ils si nombreux sur le circuit du football mondial. Et si cette réflexion n'arrive que maintenant, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la mi-temps. Je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans l'un des succès footballistiques portugais, celui des entraîneurs. Il est difficile aujourd'hui de donner un nombre exact d'entraîneurs portugais qui exercent dans les différents championnats professionnels du monde entier, mais on avoisinerait à peu près un chiffre de 200, adjoints compris. Un chiffre faramineux pour un petit pays d'environ 11 millions d'habitants. Il faut savoir que ce phénomène d'expatriation reste assez récent dans le monde du ballon rond, puisque l'entraîneur portugais n'a pas toujours été à la mode, et ce, même chez soi. Carlos Queiroz, que vous connaissez sans doute comme l'adjoint de Sir Alex Ferguson début des années 2000 à Manchester United, puis entraîneur du Real Madrid ou encore sélectionneur du Portugal, de l'Iran, etc., a été avant cela professeur à l'Institut supérieur d'éducation physique de Lisbonne début des années 80. À cette époque, il lance un programme de formation pour les entraîneurs dans un pays qui est dominé à ce moment-là par des entraîneurs que ça soit hongrois, sud-américains, anglais et compagnie. Ce lien entre le football et les études sera la première base et la grosse fondation de l'émergence des entraîneurs portugais aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui côtoient les bancs de l'université et qui possèdent un diplôme de professeur de PS, que ça soit José Mourinho ou André Villas-Boas par exemple. C'est d'ailleurs de cette manière un peu réductrice qu'on a parfois tendance à surnommer les coachs portugais. Mais qu'importe, dans ce pays où les entraîneurs ne sont généralement pas les grands joueurs de football d'hier, cet atout leur permet d'analyser et de penser un football multidisciplinaire. Franck Tivillier, ancien directeur technique national de la FFF, et aujourd'hui directeur de la performance de football d'Arabie Saoudite, donnait pas mal d'informations lors d'une interview sur Arena, où il disait que 64% des coachs professionnels portugais venaient du football amateur, et qu'il n'hésitait pas à s'entourer dans le staff d'anciens joueurs pros pour apporter cette expérience terrain. Deux personnes incarnent cette philosophie, presque deux gourous. Le premier est Victor Frade, enseignant à Porto, a développé la périodisation tactique, une idée philosophique complexe qui prône l'émulation d'un collectif guidé par un entraîneur qui transpose son idée de jeu en différents principes hiérarchiques sur la base du physique, de la tactique, de la technique et du mental, qui viendront tous s'emboîter pour atteindre le résultat final. Définition brève et simple, et c'est peut-être mieux ainsi, tant c'est complexe à expliquer. Et le second est Manuel Sergio. Décédé très récemment, ce philosophe fondateur de la faculté de motricité humaine de Lisbonne et auteur d'une quarantaine d'ouvrages sur le football, déclarait à l'AFP « Qui ne connaît que la tactique ou la technique ne sera jamais un grand entraîneur. Il faut des connaissances dans d'autres domaines qui font ressortir l'homme derrière le joueur, comme la psychologie ou la philosophie. » Et paradoxalement, plusieurs dizaines d'années plus tard, alors que ces idées pouvaient à l'époque rencontrer beaucoup de scepticisme, ont dépassé les frontières de ce petit pays enclavé entre l'océan Atlantique et la Grande Terre espagnole. Aujourd'hui, nombreux sont les entraîneurs de renom qui citent ces deux personnes en tant que mentors, à commencer par Pep Guardiola. Lors de la rentrée des classes en 1982, Manuel Sergio avait dit à un certain José Mourinho « Celui qui ne s'intéresse qu'au football ne comprendra jamais rien en football ». Pour lui, The Special One est un surdoué car c'est le premier à avoir assimilé cette idée et ayant pu la transposer dans son métier. Celui qui abolira les entraînements uniquement basés sur le physique n'est plus à présenter aujourd'hui. Plus de 25 titres à son actif aujourd'hui. Il s'est révélé avec le FC Porto à l'aube de ses 40 ans. Vainqueur de la Coupe UEFA 2003 puis de la Ligue des Champions 2004, le Mou a définitivement placé le savoir-faire portugais en haut de l'affiche. Ce coup de projecteur lui a permis par la suite de prendre les rênes de différents très grands clubs européens et de continuer à glaner des titres, mais il a aussi énormément contribué à l'exportation des entraîneurs portugais en leur ouvrant la voie. On n'oubliera pas non plus de mentionner Arthur Jorge, ancien entraîneur du PSG. C'est lui qui fut le premier entraîneur à emmener le FC Porto au sommet de l'Europe en 1987 avant d'entamer un road trip mondial tout au long de sa carrière. Espagne, Russie, Arabie Saoudite, Cameroun et j'en passe.
Dire que tous les entraîneurs portugais pensent le même football serait faux. Ce que l'on peut affirmer par contre, c'est qu'il existe une base commune qui les réunit autour du pragmatisme, de la rigueur tactique, de la gestion humaine, de la formation et de l'accompagnement des jeunes joueurs. Cet ensemble se traduit par un gage de qualité ou de résultat. Le journal quotidien suisse 24 heures rapportait fin 2024 que les entraîneurs portugais avaient remporté 69 titres nationaux dans plus de 28 pays différents. Des pays exotiques comme l'Arabie Saoudite, la Grèce, la Corée du Sud et j'en passe, mais aussi et surtout dans les grands pays de football européens. Historiquement, la Liga a accueilli 12 entraîneurs portugais. Notre Ligue 1 en a accueilli 10, la Première Ligue 9 et la Serie A 4. Par contre, fait très étonnant, la Bundesliga n'a jamais accueilli de coach portugais dans son histoire. Avec l'internationalisation du football, ce peuple d'explorateurs a su saisir l'opportunité de s'exporter, eux qui sont ouverts aux autres cultures et à l'apprentissage de nouvelles langues. Ce pays fou de foot possède aussi une cellule de recrutement et une formation de jeunes de très haute qualité. Le dernier rapport de l'Observatoire du football CES en date du 1er octobre 2023 classait le Benfica et le Sporting à la 2e et 3e place des clubs mondiaux qui exportent le plus de joueurs professionnels dans 48 ligues. Ces grands clubs portugais qui, depuis l'époque Queiroz, sont complètement impliqués dans l'évolution et la progression du football national, forment à travers leurs futurs entraîneurs les futurs grands joueurs de demain. Ces joueurs qui explosent sur la scène du football mondial, à commencer par le grand, l'immense Cristiano Ronaldo. Et c'est là qu'on arrive à un facteur très intéressant. Connaissez-vous l'ancien agent de Cristiano Ronaldo? Si ce n'est pas encore le cas, je vous le présente. C'est Jorge Mendes. Reconnu comme étant l'agent le plus influent au monde, il possède un portefeuille joueur et entraîneur qu'on a même du mal à compter. La valeur marchande de son agence Gestifut est valorisée à 1,4 milliard d'euros. Il a débuté sa carrière grâce à une rencontre avec Nuno Espírito Santo, gardien à l'époque et entraîneur aujourd'hui. Ça sera son premier deal qui en amènera des milliers d'autres jusqu'à aujourd'hui. C'était lui qui était aux commandes de l'arrivée de Mourinho à Chelsea après son sacre en Ligue des Champions avec le FC Porto, et bien évidemment de l'arrivée de toute la colonie portugaise à Chelsea aussi, que ça soit Carvalho, Maniche ou Paulo Ferreira. Son influence est telle que quand il fait signer un entraîneur dans un club, on a l'impression qu'il ouvre une voie aux différents, nouveaux, très beaux transferts de joueurs dans la foulée. Souvenez-vous, ce fut le cas aussi avec Jardim qui était arrivé à l'époque à Monaco et qui avait vu par la suite débouler sur le rocher monégasque des joueurs tels que James Rodriguez, Falcao, João Moutinho, Bernardo Silva, Fabinho et j'en passe. Des liens forts avec énormément de clubs, dont Wolverhampton en Première Ligue, qui est toujours entraîné à ce jour par un Portugais, Vitor Pereira en l'occurrence, et qui compte 6 joueurs portugais au sein de l'effectif. Un atout supplémentaire donc pour les tacticiens portugais au cas où leur talent serait insuffisant. Voici donc pas mal d'éléments qui nous permettent de comprendre un peu mieux cette vague d'entraîneurs portugais qui submerge le monde. Seule ironie du sort, l'actuel sélectionneur national d'une génération dorée est espagnol. Et vous, pensez-vous que les entraîneurs portugais apportent une touche unique au football mondial? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un like. C'est super important pour le référencement de la chaîne et pour me donner du soutien. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!